Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom et soyez encore le bienvenu dans la chambre de prière. Je m'appelle Eddie Kadima, nous sommes là pour la prière et aussi pour le moment d'exhortation, le moment de prière, le temps dans la présence de Dieu, le temps qui nous permet de communier avec notre Dieu et de vivre toujours dans sa présence. Il est important de savoir que nous vivons à cause de notre roi, alors chaque chose que nous sommes en train de faire, n'oublions pas qu'il y a l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas le travail. L'essentiel, ce n'est pas dormir. L'essentiel, ce n'est pas de vacances. L'essentiel, ce n'est pas toute autre chose, bien que ces choses-là sont aussi importantes. Mais ce qui est essentiel et beaucoup plus important, c'est d'avoir la communion avec Dieu, c'est de parler à Dieu, c'est d'être toujours dans sa présence, afin que le jour où il reviendra, que nous puissions faire partie de la délégation de la première classe de ces personnes qui vont donc rencontrer l'Éternel dans les airs afin de vivre avec lui éternellement. Que notre Dieu soit loué. Je disais que notre Dieu soit loué. Et encore une fois de plus, merci d'être là. Tenez bon, ils vous accuseront aussi. Ils vous accuseront aussi. C'est la pensée que le Seigneur m'a donnée afin que nous puissions partager. Ils vous accuseront aussi parce qu'ils ont eu aussi à accuser plusieurs personnes. Avant que nous ne puissions commencer à servir l'Éternel, avant que nous ne puissions venir dans ce monde ici, il y a des choses qui se sont faites. La Bible est en train de dire qu'il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est déjà arrivé dans les jours qui sont passés. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes les premières personnes à le faire. Il y a aussi d'autres personnes qui ont fait cela. Alors, quand je parle qu'ils vous accuseront aussi, c'est qu'il y a plus et beaucoup plus de personnes qui ont été aussi accusées. Faussement, quand je parle des accusations, on n'accuse jamais personne pour que cette personne-là puisse vivre. On n'accuse pas la personne, mais on accuse la personne pour que cette personne-là puisse peiner, puisse être jugée et aussi être donc, qu'on lui donne la sentence. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu aussi t'apporter cette nouvelle qu'ils vous accuseront aussi. Mais ce n'est pas la seule nouvelle que je t'apporte, que je vous apporte aujourd'hui. C'est qu'ils vous accuseront. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi accusé le Seigneur Jésus-Christ. Ils vous accuseront. Pourquoi? Parce que les apôtres et tous nos autres frères ont été aussi accusés. Pas seulement accusés, il y a d'autres qui ont été même persécutés. Ils vous accuseront aussi parce que nous aussi, nous faisons partie de la famille de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on nous appelle le chrétien. Parce que nous appartenons à Christ et nous faisons les choses que le Christ a fait. Ils vous accuseront aussi, que ce soit que vous ayez fait quelque chose ou non. Ils vous accuseront aussi que vous ayez donc agi en mal ou en bien. Ils vous accuseront toujours. L'une des choses qu'il ne faut jamais oublier, c'est que quand l'accusateur vient, il cherche ta perte, il cherche à ce que tu puisses entrer dans la perdition. Il ne veut pas te voir vivre, il ne veut pas te voir exceller, il ne veut pas que tu puisses être là. C'est pourquoi, bien-aimé, quand on parle qu'ils vous accuseront aussi, il faudrait te dire que tu ne seras jamais épargné parce que tu es un enfant de Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, il faut se tenir toujours à sa garde, être toujours en état de veille, en état d'alerte pour savoir que même s'il m'accuse, qu'est-ce que moi j'ai à faire? On sait qu'en tant que chrétien, nous, on ne porte pas de faux témoignages. Nous n'accusons pas les gens en vain. Si nous voulons accuser une personne, nous viendrons à Dieu et nous allons présenter notre cas devant l'Éternel. Comme je connais une personne qui me disait, il y a toutes les personnes qui sont contre moi. Ils m'accusent de choses que je n'ai pas faites. Ils m'accusent de choses que je ne connais même pas. Je n'ai jamais fait cela. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, eh bien, tu restes calme devant eux, mais seulement plaide devant l'Éternel. Nous connaissons le cas d'Anne, Anne avec Pénina. En aucun cas, la Bible est en train de mentionner que Anne venait toujours quereller avec Pénina. En aucun cas, la Bible dit que Anne venait à Pénina et voulait à ce qu'il puisse se battre, ou elle voulait se défendre elle-même. La Bible dit que Pénina l'a mortifiée de paroles jusqu'à la pousser pour qu'elle puisse parler en mal de Dieu, jusqu'à la pousser pour qu'elle puisse donc renier sa foi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait quand elle s'est rendue au temple?
Elle se rendait pour aller maintenant accuser devant l'Éternel, pour plaider son cas et présenter son cas devant l'Éternel. Il ne suffit pas seulement de faire cela, mais il suffit aussi de connaître que toi, tu es un enfant de Dieu. Ce que le monde fait, toi, tu ne peux pas le faire. Ce que le monde est en train de faire, toi, tu ne peux pas faire. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu comprends cela, comme Anne avait dit, Pénina, Pénina, tu me mortifies. Pénina, tu me fais du mal. Pénina, mais devant Pénina, elle ne disait rien. Elle a pris seulement son cas, elle est allée devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Elle est allée présenter son cas devant le Seigneur. Elle a parlé au point que le sacrificateur Élie, l'ayant vu en train de parler pendant longtemps, pendant beaucoup de temps, alors qu'elle aussi présentait son camp devant l'Éternel. Et le sacrificateur dira donc, femme, qu'est-ce qui t'a pris de prendre le vin comme ça? Et elle a dit non, ta servante n'est pas ivre, mais ta présence est en train de répandre son cœur devant l'Éternel. Qu'est-ce que le sacrificateur avait dit? Il a dit, va, que le Seigneur exauce ta prière. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le monde cherche à se justifier, quand le monde cherche à parler, toi, fais la différence. Fais la différence parce que quand ils sont en train de t'accuser, ils parlent mal contre toi. Des fois, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux dire. Ils peuvent utiliser le moyen que toi, tu n'as pas. Ils peuvent utiliser le moyen que toi, tu ne sauras pas te justifier. Mais sache-le que devant Dieu, tu as la majorité avec toi. Et devant Dieu, c'est tout ce qu'il te faut. Avoir Dieu de son côté, c'est tout. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu te dire qu'ils t'accuseront. Mais en dépit de cela, ce que toi tu vas faire, c'est de venir devant l'Éternel et aussi présenter, plaider ton cas. Et en plaidant ton cas, c'est alors que tu verras ce que le Seigneur va faire. C'est pourquoi, bien-aimé, je disais que toi et moi, nous sommes appelés à dire la vérité. Dans notre parole, quand nous parlons d'une autre personne, il faudrait savoir là où nous nous tenons. Et là où nous nous tenons, c'est là où nous devrions comprendre que Jésus-Christ est avec nous. Et ce que nous sommes en train de dire, il faut savoir que nous pouvons détruire quelqu'un ou nous pouvons aussi bénir quelqu'un. Alors, dans ce cas ici, je suis en train de parler qu'ils vous accuseront aussi. Alors, nous ne soyons pas du côté des accusateurs, parce que les accusateurs ont leur père qui est le diable et qui est aussi un menteur. Il faut savoir que dans le livre de Proverbes, le chapitre 19, le verset 5e, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, un faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Donc nous sommes appelés à dire la vérité, à parler de la vérité. C'est ce qu'il fera d'ailleurs, qui démontrera que nous sommes différents du monde. Quand le monde fait le mal, quand le monde cherche le mal, quand le monde ne veut pas réussir, quand le monde ne cherche pas la réussite, eh bien, moi je pourrais te dire que si nous plaidons très bien et que nous savons dire la vérité, nous allons nous démarquer de ce monde. C'est qu'il ne faut jamais, jamais oublier que le diable est le premier accusateur, c'est lui qui accuse tout le monde. Il accuse les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, il accuse les hommes de Dieu, il accuse les enfants de Dieu, il accuse et il accuse, il accuse. Pourquoi? Parce que lui connaît son sort et il ne veut pas être seul. C'est pourquoi, mon bien-aimé, quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit toute la terre. Bien-aimé, si c'est ta Bible, tu peux donc underline, tu peux donc accrocher cela, tu peux donc accrocher, tu peux mettre donc de l'encre là-dessus pour que tu puisses ne jamais oublier. C'est lui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 10e est en train de dire ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui a été précipité? La Bible dit, l'accusateur de nos frères. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu
jour et nuit. Bien-aimé, ne prends pas cela à la légère. Toi, quand tu es en train de manger, quand toi tu es en train de regarder un film avec tes enfants, quand tu es en train de parler, tu es au travail, quand tu dors, quand tu vas à l'église, tout ce que tu es en train de faire, ne crois pas que tu es seulement comme ça et tu es calme. Sache-le bien. Et je dis encore, sache-le bien qu'il y a un accusateur qui est toujours contre toi, un accusateur qui sera toujours là pour t'accuser. T'accuser non pas pour ton bien. Quand on parle d'accuser, c'est pour ton mal, c'est pour que tu sois jugé, c'est pour que tu sois condamné, c'est pour que tu puisses tomber, c'est pour que tu ne puisses pas être libre. Bien-aimé, notre accusateur, le diable, c'est lui qui accuse tout le monde, tous nos frères, jour et nuit. Tous les jours, il est là et il pense à nous faire du mal. Nous allons donc explorer quelques exemples de fausses accusations dans la Bible durant ces 2, 3, 4 jours. Je crois que nous allons en parler. Nous allons donc expérimenter cela. Nous allons donc essayer d'explorer cela afin qu'à partir de la Bible, que nous puissions comprendre et tirer aussi des leçons qui nous seront donc utiles. Et nous savons que dans la Bible, quand nous regardons, chers bien-aimés, la Bible est pleine d'histoires où on a accusé faussement les hommes de Dieu, ou on a accusé faussement les enfants de Dieu. Ces histoires nous rappellent l'importance, premièrement, de dire la vérité chaque fois. Car nous sommes de la vérité. Nous sommes les enfants de la lumière. On doit porter cette lumière, on doit marcher avec cette lumière. On ne peut pas nous laisser emporter par les choses de ce monde pour être dans le ténèbre. Deuxièmement, ces histoires que nous trouvons dans la Bible nous rappellent l'importance aussi, nous rappellent aussi le danger de répandre des fausses informations, de répandre des fausses informations, des fausses accusations. Des fausses accusations peuvent détruire des réputations, des relations et des vies. Est-ce que vous savez, quand vous voyez seulement quelque chose, même sur Facebook, quand vous regardez et vous voyez quelque chose, par exemple, même sur YouTube, une accusation quelconque, qu'est-ce que toi tu fais par rapport à cela? Bien-aimé, ce que moi je voudrais te dire, c'est qu'il faudrait que tu puisses te détacher du monde et que tu ne fasses pas ce que le monde est en train de faire. Le monde a un système, le monde a un chemin, le monde a un moyen qu'il est en train d'accomplir, une chose qu'il est en train d'accomplir. Ce qui est vrai, c'est que c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que matin, midi, soir, il y a de ceux-là qui accusent les hommes de Dieu, surtout quand il s'agit d'un pasteur, il s'agit d'un serviteur de Dieu. On brandit sa vidéo, on commence à commenter, on ne sait même pas est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. On ne sait même pas est-ce que c'est la réalité ou ce n'est pas une réalité. C'est une vérité ou ce n'est pas une vérité. De nos jours, dès que l'on publie seulement quelque chose comme ça, et c'est tout le monde qui est derrière, et même ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. C'est l'une des stratégies que le diable est en train d'utiliser afin de pouvoir amener le peuple de Dieu au manque de la connaissance. Il faut savoir qu'il y a un danger à répandre de fausses accusations, un danger à répandre de fausses informations. Il est important de faire attention à nos propos, je voulais dire, et de chercher la vérité avant de porter les accusations. Bien-aimé, détache-toi du système de ce monde. Ne sois pas comme tout le monde, mais sois complètement différent. Dans ton milieu de travail, dans ton milieu d'études, partout où toi tu es, que le monde ne puisse pas voir que tu es comme tout le monde. Je disais que tu es comme tout le monde. À l'instar de notre frère Joseph que nous retrouvons dans le livre de Genèse, le chapitre 39, quand nous lisons l'histoire de Joseph, on verra que celui-ci qui est appelé enfant de Dieu avait connu un moment de difficulté à cause d'une accusation de la chose qu'il n'avait pas faite. Je parlais à une personne qui me disait, quand j'étais encore petit, c'est tout le monde qui m'accusait. Dans le quartier, même si je ne fais rien, on m'accusait. Un jour, on m'a même accusé. On a même accusé que je sortais avec un homme alors que j'étais encore une petite fille. On m'accusait que je sortais avec un homme alors que je ne connaissais même pas. À l'école, dans la salle de classe, s'il y avait des personnes qui étaient là et qui pouvaient parler à mal, c'était contre moi parce qu'ils m'accusaient. Même quand je n'ai pas dérangé, c'était seulement mon nom qui était cité. Quand il y avait quelque chose, c'était mon nom qui était cité. Au quartier, c'était la même chose.
chose. Quand je grandissais, c'est la même chose. J'aimerais te dire que parmi nous, il y a des personnes qui sont en train de subir de fausses accusations. Mais une chose est vraie, la Bible est en train de dire que si Jésus-Christ lui-même a été accusé faussement, à combien plus forte raison, toi et moi. Il faudrait que nous soyons consolés et que nous sachions que Jésus-Christ lui-même a porté ces accusations. Et les personnes qui l'ont accusé croyaient qu'il allait l'anéantir, mais c'était tout simplement pour l'élever dans sa gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis aussi venu te dire qu'ils vous accuseront aussi. Qu'ils vous accuseront aussi. Ils ne vous laisseront jamais tranquille. Ils ne vous laisseront pas seulement comme ça, mais ils chercheront votre mort. Ils chercheront à ce que vous puissiez tomber. C'est pourquoi, bien-aimé, chaque chose que tu es en train de faire, aie connaissance que tu es un enfant de Dieu et comment tu dois agir. C'est pourquoi il est important de prier chaque fois. Il est important d'être un homme, une femme de prière. Il est important de prier à tout moment. Il est important de mener une vie de prière pour ne pas être comme tout le monde. Je disais, pour ne pas être comme tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je nous invite à lire dans ce livre de Genèse, le chapitre 39, le verset 7e jusqu'au verset 20e. Mais nous allons lire seulement le chapitre 39, le verset 7e, le verset 16e jusqu'au verset 20e. Mais si tu as le temps, tu peux lire du verset 7 jusqu'au verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 39, le verset 16 jusqu'à 20. La Bible dit, « Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et il lui tint alors ce discours. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. Bien-aimé, l'histoire de David doit nous servir d'exemple. Un homme qui travaillait soigneusement, un homme qui travaillait avec dévouement, un homme qui travaillait de tout son cœur dans la maison de Potiphar. N'est-ce pas que la Bible est en train de dire que Joseph était considéré dans sa maison, dans la maison de Potiphar, car il était au-dessus de tout. Il pouvait tout faire dans la maison, car on lui avait donné ce pouvoir-là par Potiphar, à l'exception de sa femme. Et même quand la femme de Potiphar cherchait toujours Joseph, allait toujours près de Joseph, demandait à ce que Joseph puisse sortir avec lui. Qu'est-ce que Joseph a dit? Il a dit, dans la maison de mon père, de ton mari, dans la maison de mon chef, à la maison de mon patron, dans la maison de Potiphar, j'ai accès à toutes choses. Mais la seule chose auquel il ne m'a pas donné accès, c'est toi, parce que tu es sa femme. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il n'y avait personne dans la maison? La femme de Potiphar s'est retrouvée dans la maison. Elle est allée directement, sans mâcher le mot, elle est allée directement vers Joseph pour lui dire, couche avec moi, couche avec moi. Elle n'avait pas cette lourdeur de langage, mais elle a pu parler tout simplement, couche avec moi. Et Joseph ayant entendu cela, la Bible dit ceci, qu'il a pris fuite jusqu'à laisser son manteau, jusqu'à laisser son habit entre les mains de la femme de Potiphar. Et celle-ci, quand elle a vu cela, puisqu'elle a vu que Joseph a pris la fuite, elle a commencé à crier et les personnes autour ont entendu ces cris. Ils sont venus et elle a dit, voici cet hébreu, ce qu'il voulait me faire. Il voulait s'abuser de moi. Il voulait me violer. Joseph a connu cette accusation alors qu'il ne connaissait rien, en voulant tout simplement conserver. Il voulait conserver, il voulait ce qu'il puisse concevoir donc sa dignité, sa personnalité et surtout sa personne comme étant enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui est venue l'accuser, c'est la personne qui lui voulait du mal. Je l'avais dit tout au début, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit ceci, que quand on accuse, ce n'est pas pour ton bien. Quand on accuse, c'est pour te faire du mal, c'est pour te faire pleurer, c'est pour que tu ailles en prison après une grande sentence. Et si tu es d'accord avec moi, tu verras que la chose qui est arrivée à Joseph, n'est-ce pas, parce qu'on l'avait accusé. Bien-aimé dans le Seigneur,
Mon souhait, ce n'est pas que toi aussi tu sois accusé pour que tu te retrouves en prison. Mon souhait, ce n'est pas que tu puisses crawler par terre et que tu puisses passer les années dans ta vie en train de pleurer. Mais mon souhait est que tu saches que tu peux prévenir cela au moyen de la prière. Parce que si on avait accusé mon frère, notre frère Joseph, si on avait accusé Jésus-Christ, sache-le qu'ils finiront aussi par t'accuser. C'est pourquoi, mon bien-aimé, la seule chose que tu peux faire, c'est de rester en prière. C'est de prier à chaque instant. C'est de prier à tout moment. C'est d'être toujours dans la prière. Car quand tu pries, tu te fortifies. Quand tu pries, tu restes dans la présence de Dieu. Quand tu pries, il n'y a rien qui peut te séparer de cet homme de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que tu es avec moi? Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce qui s'est passé avec Joseph peut aussi t'arriver. Mais ce que tu peux faire la prière, afin que si une chose pareille arrive, que le Seigneur puisse te protéger contre les traits enflammés du mal, contre les attaques de la nuit, contre les flèches du jour en plein midi, que le Seigneur lui-même fasse ta protection. L'histoire de Joseph dans ce livre ici de Genèse est un exemple qu'il y a de ces accusations qui se font. Et sache-le que le diable, c'est une personne qui cherchera toujours ton mal. Il ne voudra jamais que tu puisses vivre. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est très claire. La Bible est en train de dire, alors que nous avions lu dans le livre de Proverbes, le chapitre 19, le verset 5e, la Bible nous dit ceci: un faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Mon bien-aimé, sache-le que si tu mens toujours, tu n'échapperas point. C'est pourquoi tu es appelé à dire toujours la vérité, pour que les autres, même quand ils t'accusent, que tu sois juste devant le Seigneur, que tu sois juste devant notre Dieu, que tu sois juste devant le roi de gloire. C'est pourquoi je nous invite à prendre juste un petit moment dans la prière, tout simplement que tu saches que tu es un enfant de Dieu et que Dieu peut te protéger et il va te protéger contre les accusations de ce monde, contre les accusations de ce monde. Ils t'accuseront aussi. Ils t'accuseront aussi. Aujourd'hui, nous avons vu l'exemple de Joseph. Demain, nous verrons une autre personne. Le lendemain, nous verrons encore une autre personne. Tout simplement pour que nous puissions savoir que là dehors, il y a des personnes qui en veulent à notre vie. Mais il faudrait rester attaché à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier avec moi? Je voudrais que tu pries avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix et tu es en train de prier. Car ils te feront la guerre. Ils t'accuseront, ils seront toujours contre toi. Mais je voudrais que tu puisses dire que le Seigneur est avec toi. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père éternel, nous sommes là parce que tu es merveilleux. Nous sommes là parce que tu es Dieu. Nous sommes là parce que tu es le roi. Nous sommes là parce que Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui es le véritable. Nous voici, mon Dieu, mon roi, toi qui es notre Dieu. Nous venons encore vers toi. Seigneur, dans ce monde, alors que, Seigneur, nous sommes entourés de tout genre de personnes, toute catégorie de personnes qui en veulent à notre vie, de personnes qui ne veulent pas notre bien, de personnes qui veulent notre mort, de personnes qui ne veulent pas ce que nous puissions exceller. Il y en a tellement beaucoup, Jésus. C'est pourquoi nous venons nous recommander entre tes mains. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus, et ce que nous demandons, c'est ta présence au milieu de nous. Nous voici, Seigneur Dieu de gloire, toi qui veilles sur nous. Père éternel, aide-nous à rester aussi éveillés, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas dormir et rester longtemps, Seigneur, en train de croupir dans le sommeil. Car la Bible dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions tomber dans ces embûches. Voici, Seigneur, que je viens recommander mon être et ma vie. Je viens recommander ma famille. Je viens recommander la chambre de prière. Chacun de nous entre tes mains, tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est de marcher correctement devant toi, dans ta présence, de faire ce qui est ta volonté. Car en faisant ce qui est ta volonté, Seigneur Dieu de gloire, nous réaliserons tout simplement, oh Seigneur Dieu de gloire, ce que tu vas, ce que nous puissions réaliser. Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons pas d'autre si ce n'est toi. Nous n'avons pas d'autre si ce n'est toi. C'est pourquoi, Père éternel, nous revenons seulement vers toi, afin que toi seul puisses prendre les levées de commande et que toi seul puisses nous diriger sur les chemins de la réussite et que toi seul nous amène à la prospérité, à la puissance et à la gloire et que toi seul nous amène, Seigneur Dieu de gloire, dans la joie. Cette joie que le monde ne peut pas donner, mais cette joie que toi seul peux accorder. Nous voici, Jésus, toi qui es notre Père et toi qui es notre Dieu, toi qui es le roi de gloire. Nous sommes là à tes pieds, Jésus. Nous venons à toi, c'est pourquoi nous demandons encore l'assistance venant à toi, de toi, Jésus-Christ, parce que tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous voici, oh Jésus-Christ, nous sommes entre tes mains.
Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, nous venons nous confier entre tes mains. Ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Agis Seigneur Dieu de gloire dans nos vies. Protège le nôtre, protège-nous, protège notre avenir, protège notre destinée et protège Seigneur tout ce que nous faisons. Car mon Dieu, mon roi, oh, sans toi Seigneur, nous sommes limités. C'est pourquoi Seigneur, nous venons vers toi. N'est-ce pas que Seigneur, aujourd'hui, tu nous as parlé que nous serons aussi accusés. Oui, ils vous accuseront aussi. Ils seront toujours contre nous. Père éternel, c'est pourquoi nous venons vers toi. Car Seigneur Dieu de gloire, je me souviens dans ta parole, tu as dit, s'ils ont fait ça à toi, ils le feront aussi à nous. C'est pourquoi mon Dieu, mon roi, ce que nous demandons, c'est que Jésus-Christ, malgré tout ce que nous allons rencontrer, que nous ayons la force, que nous ne puissions pas faire partie de ceux-là qui vont abandonner et feront naufrage et qui vont abandonner leur foi, mais Jésus-Christ, que nous puissions rester attachés à un seul Dieu, à toi Jésus-Christ, parce que nous ne regardons pas au monde, mais ce que nous demandons c'est toi et toi seul. C'est pourquoi Seigneur, nous demandons tout simplement que toi seul puisses te manifester. Alors manifeste-toi Jésus. Seigneur, souviens-toi de nos familles, souviens-toi de nos parents, de nos frères et sœurs, souviens-toi de nos amis, souviens-toi de nos églises, souviens-toi de tous les frères dans le monde, parce que la Bible dit que l'accusateur qui est le diable, oh oui Jésus-Christ, le diable c'est un grand accusateur, parce que ta parole nous dit dans les livres d'Apocalypse. Alors Seigneur, tu es en train de dire au verset 10e du chapitre 12e, ta parole nous dit clairement, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui a été précipité? Tu nous dis dans ta parole, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, jour et nuit. Père éternel, puisqu'il y a un accusateur, puisqu'il y a ses acolytes, puisqu'il y a de ces personnes qui travaillent avec lui, mon Dieu, mon roi, je sais que toi, Seigneur, ton règne est là. C'est pourquoi je prie à ce que nous ne puissions pas tomber, Seigneur, dans les plans du diable, dans ces accusations à cause de cela que nous puissions céder, car nous ne voulons pas céder, mais nous voulons être forts tous les jours de notre vie. Nous voulons, Seigneur, persévérer, être forts, être puissants, être glorieux, car Seigneur, nous croyons en toi et nous savons que toi, nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ de Nazareth, il n'y en a point d'autre qui signe, c'est toi. Seigneur, c'est pourquoi nous t'appelons, afin que tu puisses te manifester, alors que tous les accusateurs de nos vies, que cela puisse tomber. Les accusateurs du jour, tout comme les accusateurs de la nuit, les accusateurs du jour, les accusateurs de la nuit, que cela tombe et qu'ils ne fassent absolument rien, que cela tombe et qu'ils n'agissent absolument rien, et que leurs accusations soient nulles et sans effet, au nom de Jésus, car telle est notre prière, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, protège-nous contre toutes sortes d'accusations, au nom de Jésus. Seigneur, sois avec chacun de nous, aide-nous à persévérer dans la foi, que nous ne puissions jamais faire naufrage. Alors, Seigneur, à l'instar de Joseph, lui qui, Seigneur Dieu de gloire, vit ta gloire, laisse que aussi, Seigneur, que nous puissions aussi voir ta gloire. Ce que nous demandons, c'est que, Seigneur, malgré les tempêtes, le vent, tout ce que nous aurons à rencontrer, malgré les accusations, Seigneur, épargne-nous de la mort et épargne-nous du danger. Garde-nous fidèles à toi et aide-nous, Seigneur, à rester avec toi tous les jours de notre vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons donc dans le prochain jour. Que notre Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen encore. Que Dieu vous bénisse.